Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voyons en ce début du carême l'Évangile qui nous rapporte cet épisode où Jésus, qui est notre modèle, qui nous donne l'exemple, va dans le désert et là, il jeûne. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, dont la parole est vérité, nous donne l'exemple de ce qu'il dit. Et que dit-il ? Eh bien, c'est saint Luc qui nous le rapporte dans l'Évangile. Saint Luc a une parole de Jésus percutante qui dit ceci: si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Ce n'est pas une exagération, c'est le Fils de Dieu, celui qui est la vérité même, qui nous dit cela. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Bien, chers frères, c'est pourquoi l'Église nous invite et nous demande, avec cet exercice du carême qui nous prépare à la méditation de la passion et de la mort de notre Seigneur sur la croix et à sa résurrection, c'est pourquoi l'Église nous invite à faire pénitence pour répondre à cet appel, nous pourrions dire angoissé, de celui qui a partagé notre humanité. Voyez-vous, la pénitence ne concerne pas simplement ceux qui se convertissent au christianisme, ceux qui se font baptiser, et encore eux, ils regrettent leurs péchés passés, et par le baptême, eh bien, les péchés sont remis, et la peine due au péché, à la faute, est bien totalement remise, de telle sorte que, juste après le baptême, un enfant ou même un adulte qui viendrait à rendre son âme à Dieu, eh bien, rentrerait immédiatement dans le ciel, dans la vision de Dieu face à face. Pour le chrétien, bien chers frères, les péchés qu'il a commis après son baptême sont plus graves que ceux des païens. Pourquoi, bien chers frères ? Eh bien, en raison de la dignité du chrétien, consacré le jour de son baptême pour être le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'âme du chrétien est le lieu où Dieu doit être vénéré en esprit et en vérité, ce lieu où doit demeurer la Sainte Trinité. Et c'est pourquoi, quand le chrétien pêche, et spécialement pêche gravement, eh bien, il y a un désordre plus grand. Exactement comme le péché des prêtres de l'Église sont plus graves que les péchés des fidèles, parce que les prêtres sont consacrés d'une manière toute particulière à Dieu. De même que ce n'est pas la même chose que casser un vase, même précieux, et détruire un calice qui est consacré au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si Saint Léon, souvenez-vous, la nuit de Noël nous a dit aux chrétiens « Reconnais ta dignité », l'Église, en ce début de carême, nous dit la même chose, reconnais ta dignité et comprends que tes péchés sont plus graves que ceux des païens. Il est donc urgent pour le chrétien de ne pas rester dans cet état et de demander pardon des péchés qu'il a commis en tant que chrétien. Premier degré de pénitence, se regretter sa faute. Et autre degré de pénitence, c'est pour celui qui malheureusement est dans le péché, et malheureusement il y a des chrétiens qui sont dans cet état-là, dans lequel eh bien, Dieu n'habite plus par la grâce, parce qu'ils sont attachés à un péché grave, eh bien de rompre cette attache. Rompre cette attache. Si ton œil est une cause de péché, dit notre Seigneur, arrache-le et jette-le loin de toi. Notre Seigneur ne dit pas enlève-le délicatement, sans te faire trop souffrir,
Mais notre Seigneur dit « arrache-le ». Il y a une violence à se faire pour retrouver cette paix que l'on a quand on sait qu'on est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, le grand moyen de faire pénitence pour le chrétien, eh bien, c'est le sacrement de pénitence. C'est ce qu'on appelle couramment la confession. Confession pour laquelle nous faisons des tas d'histoires parce que ça nous est lourd, ça nous est pénible. Et pourtant, quelle bénédiction que ce don du sacrement de pénitence. C'est la première chose que notre Seigneur donne après sa résurrection. Dès qu'il retrouve les apôtres, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur eux et leur dit « Recevez le pouvoir d'enlever les péchés ». C'est pour ça que le Christ est mort, pour pouvoir transmettre ce pardon des péchés. Mais ça nous coûte de devoir nous ouvrir à un homme qui est pourtant tenu au silence, au secret le plus total, même s'il le fallait, jusqu'à perdre sa vie, plutôt que de révéler même un serait-ce qu'un péché véniel qu'il a entendu en confession, sous peine de se damner. Eh bien, on a peur de se confesser, alors qu'on fait 10 fois plus pénitence quand on va au confessionnal et qu'on reçoit cette grâce de Dieu que si l'on faisait bien un jeûne profond pendant de longues semaines ou la flagellation de notre corps. Oui, parce que c'est la pénitence du Christ qui nous est accordée dans ce sacrement. Voyez l'absurdité de ceux qui disent « Oui, je demande pardon pour mes péchés, mais moi, je me confesse directement à Dieu. » On est aussi absurde quand on dit cela que le prophète, plutôt que celui que le prophète a voulu guérir, Élisée, on lui envoie Naaman, un général syrien qui est couvert de la lèpre. Et notre Seigneur parle souvent de la lèpre comme l'image du péché. Cette lèpre qui est une maladie qui décompose les corps vivants, qui tombe en pourriture. Et en même temps, cette lèpre qui est une maladie qui ne fait pas souffrir énormément physiquement, semblable au péché. On ne souffre pas ici-bas du péché. Et pourtant, c'est une lèpre qui nous ronge. Eh bien, Naaman était couvert de lèpre et ses serviteurs qui connaissaient Israël lui disaient « Il y a un prophète en Israël qui peut te guérir ». Et le roi lui dit à Naaman, parce qu'il était le chef des armées, « Eh bien, va voir ce prophète, va en Israël, demande à être guéri ». Et Naaman y va. Et il rencontre Élisée. Et Élisée, eh bien, lui propose, indirectement, dit, voilà, tu vas dans le Jourdain, cette rivière qui coule à l'est d'Israël, et tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. Et Naaman s'en retourne et ne le fait pas en disant, mais non, est-ce que les fleuves de Syrie ne sont pas les mêmes que les fleuves d'Israël? Pourquoi irais-je me baigner 7 fois dans ce fleuve-là, alors que je peux aller me baigner dans mon fleuve de mon pays? Et si ce fleuve Jourdain est capable de me guérir, il s'attendait à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc il n'y va pas. Et ses serviteurs, sur ce chemin du retour, lui disent « Mais Naaman, regarde, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, eh bien tu l'aurais fait. Or il te demande quelque chose de facile et tu ne le fais pas. » Alors, pris de repentir, Naaman se retourne et va se baigner 7 fois dans le Jourdain et il est guéri. Eh bien, chers frères, dédramatisons le sacrement de pénitence, ayons un regard surnaturel. Quand je confesse mes péchés au prêtre, eh bien, Dieu, que voit-il? Il voit le Christ en croix qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Et la grandeur de notre vie chrétienne fait que non seulement nous sommes pardonnés par Dieu, par le Christ, par les mérites de Jésus-Christ, qui même prend une partie de notre peine temporelle sur ses épaules, mais que notre dignité de
chrétien fait que nous pouvons nous-mêmes coopérer à la réparation que le Christ a fait pour nous, de telle sorte que nous faisons pénitence, nous réparons vraiment ce que nous avons fait, ce que nous avons commis. Nous collaborons ainsi à notre salut. Quand le prêtre donne une pénitence, même quelquefois lourde, à la fin d'une confession, ce n'est pas pour nous punir de péchés que, nous avons accusés, c'est pour nous donner la possibilité de participer, de manifester notre contrition et notre ferme propos en participant par une certaine souffrance à la passion du Christ qu'il a offerte pour nous. Mais bien, chers frères, l'Église nous invite à nous confesser au moins une fois l'an. Aujourd'hui, on a besoin de se laver encore plus souvent parce que les temps sont mauvais. Le monde est sale et nous contractons les souillures du monde. Que ce sacrement de pénitence soit vraiment l'oasis. Nous allons reprendre force. Nous allons nous laver de nos souillures de telle sorte que nous retrouvons cette amitié de Dieu. Confions cette volonté de faire une bonne confession pendant ce carême au cœur immaculé de Marie qu'on vénère à Paris sous le titre de Cœur immaculé, refuge des pécheurs. Si vous avez peur d'aller voir un prêtre pour faire cette confession, peut-être après laquelle vous soupirez au fond de vous-même, de tout votre cœur, mais dont vous sentez peu de force, eh bien, confiez cela au cœur immaculé de Marie qui, comme une mère, eh bien, vous conduira, vous apaisera. Oui, elle est le refuge des pécheurs. Et elle fait l'écho de son Fils. Je vous rappelez cette parole de Jésus, Fils de Dieu, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. La Vierge Marie apparaît à Lourdes. Bien sûr, elle vient guérir les maladies du corps, mais elle s'intéresse beaucoup plus aux maladies de l'âme. Et on dit que Sainte Bernadette, quand elle racontait ce qu'elle avait vécu, ses apparitions, avait dans sa voix une tonalité très prenante quand elle rapportait les paroles de la Vierge Marie qui lui disait « Pénitence, pénitence, pénitence ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.